Homestaging de chambre d'enfant, avant-après, 6 choses à faire ou 6 erreurs à ne pas commettre. La plus grosse erreur en matière d'homestaging de chambre d'enfant est d'en faire une chambre de bébé. C'est tellement tentant, ils sont à croquer, ils sont trognons, ces bébés tout joufflus. Mais qui vous dit que les amateurs ont des enfants en très bas âge, des bébés, et qu'ils n'ont pas des enfants de 5, 10, voire 15 ans? Or, l'objectif du homestaging est de plaire au plus grand nombre. Donc, il vaut mieux, plutôt que de faire une chambre bébé rose de surcroît, en faire une chambre la plus neutre possible, mais au goût du jour. Deuxième chose à faire, c'est de jouer avec les couleurs existantes. On ne peut pas tout changer, en tout cas, ce n'est pas le but du homestaging, on va pas refaire toute la maison. Ici, en l'occurrence, la chambre était vert d'eau, alors c'est une couleur qui est pas mal, elle est assez douce, mais bon, il faudrait d'abord déjà ranger la chambre. Et ensuite, je l'adoucirai quand même, je l'éclaircirai, car vous savez que la lumière est la deuxième raison d'achat après la localisation immobilier. Donc, j'ai placé des couettes, des accessoires blancs, mais pour l'effet waouh, le côté harmonie, j'ai été chercher des objets de la même couleur que les murs, à savoir la petite lampe sur la table de chevet et le plaid pour l'effet et déco. Pour cette chambre jaune, on n'allait pas enlever tout le papier peint et tout recommencer. On est parti de ce jaune pour trouver quelques objets déco. On a placé un lit blanc et des objets blancs que l'on a accentué avec des couleurs, avec des accessoires de la même couleur que le mur, à savoir jaune. Donc vous avez le smile par terre et le coussin qui est sur le lit est noir, blanc et avec des touches de jaune. Ça ne se remarque peut-être pas de prime abord, mais lors de visite, ça fait son petit effet. Troisième chose à faire, atténuer les couleurs qui ne s'y prêtent pas, telles que le rouge. En l'occurrence, cette chambre magnifique était rouge, totenmet, comme on dit ici à Bruxelles, c'est-à-dire qu'il y a du rouge partout. Le mur est rouge, le store est rouge, la chaise de bureau est rouge, le lit est rouge, la housse de couette est rouge, le coussin est rouge, les bacs dans les étagères sont rouges, il y a du rouge partout. On ne vend pas une tomate, on vend une chambre d'enfant, donc on va adoucir ce rouge en plaçant de nouveau du blanc ou une autre couleur très claire pour illuminer la pièce. Et en général, on ne repeint pas de nouveau les murs, on ne change pas les stores, on fait simple, on change les objets qui sont les plus facilement interchangeables, comme la housse de couette, les coussins, les bacs dans les étagères, du blanc, du blanc, du blanc, et ça donne une photo beaucoup plus harmonieuse. Pour cette chambre qui est en barbe, alors à l'époque j'ai pris la folie de la repeindre en crème, le crème étant un peu moins froid que le blanc. Mais aujourd'hui, si je veux la hostager, je ne referai pas tout ça. On n'a pas toujours le temps, l'argent, les moyens, les clients, voilà, on n'a pas le budget. Je jouerai avec la couleur. J'adore jouer avec les problèmes et en faire des atouts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai une couleur qui me pose problème, qui est un peu datée, je cherche sur internet dans les dernières tendances déco, celle où je vais retrouver une touche de cette couleur-là. Puis je fonce au magasin, j'achète les objets qui y sont associés et ce qui me donne par la suite des photos immobilières déco tendance puisqu'on surfe sur la vague du moment. Quatrième chose à faire, vous le savez en regardant les vidéos sur le homestaging, une pièce vide est une pièce qui paraît plus petite à l'œil. C'est ainsi, c'est scientifiquement prouvé. L'œil rétrécit la pièce s'il n'a pas de point de repère, donc vous devez absolument la meubler. Et en plus, une pièce vide, c'est quelque chose de froid, de peu chaleureux. Or, pour une chambre, c'est quand même un comble. Donc, facile. Allez acheter un matelas gonflable au magasin, vous placez une couette, une housse de couette, quelques objets, un plat, une chaise, un panier, ce que vous voulez, mais donnez un peu de chaleur. Ça ne nécessite pas un budget important et ça fait tout de suite son petit effet. Cinquième chose à faire, et là c'est un truc de pro, différencier les chambres par notamment la couleur. Le cerveau retient mieux une photo où il y a du jaune, du bleu, du rose, du vert, etc. D'où l'importance de mettre des couleurs différentes et des objets différents dans les chambres. Ne faites pas toutes des chambres identiques. Moi, en l'occurrence, quand j'ai le choix et que j'ai plusieurs chambres à hostager, je ne peux m'empêcher de faire des chambres garçons et des chambres filles, parce que dans les chambres filles, je peux mettre beaucoup de rose, évidemment. Et puis dans les chambres garçons, moi je suis fan de chambres garçons surf, je sais pas, la déco surf, ça me parle. Évidemment, ce genre de choses, je ne le place qu'en été ou au printemps. Pensez à faire l'homestaging en fonction de la saison. Sixième et dernière chose, on ne vous le dira jamais assez, le homestaging c'est une pièce, une fonction, chaque pièce doit avoir sa fonction et en général la fonction de la pièce est accentuée par un mobilier en particulier, pour une chambre, un lit. Donc si vous avez un grenier aménageable ou un bureau, placez-moi un lit, ne fût-ce que gonflable pour que l'on visualise le fait que c'est une chambre potentielle. C'est ce qui a le plus de valeur. Voilà, tout est dit. Pour homestager une chambre, ne pensez pas à faire une chambre bébé, mauvaise idée, mais par contre pensez à différencier toutes les chambres. À bientôt!